Bonsoir encore bien-aimé. Euh, Dernièrement, je partageais avec le pasteur Léon sur ce que Dieu m'avait montré dans la nuit du 30 au 31 juillet de cette année. Dieu m'avait montré quelque chose qui m'avait vraiment marqué. J'ai, En tout cas, je parle de la grâce de Dieu. Souvent, il me montre des choses. Dieu me montre des choses. C'est pas parce que je suis plus que les autres, chacun de nous a sa grâce. En tout cas, Dieu m'a déjà montré beaucoup de choses allant dans le sens du ciel. Mais cette fois-ci, ce que j'avais vu, c'était le contraire. Bien aimé, ce soir, je vais vous parler, soit je veux nous parler de l'enfer, bien aimé. Et dernièrement, j'ai suivi, c'est bizarre, je tombais que sur les messages. En fait, je tombe jusqu'à ce matin que sur les messages qui parlent de l'enfer, qui parlent de l'enfer. Bien aimé, ce que j'aimerais commencer par nous dire que, qu'on le veut ou non, c'est-à-dire nous les humains, l'enfer existe. L'enfer existe. C'est écrit dans la Bible. Mais comme on peut aujourd'hui, quelqu'un peut s'en douter, il peut dire, bah oui, c'est écrit, un homme a écrit, est-ce que c'est ça? Mais je peux vous dire que l'enfer existe. De la même manière que je suis convaincue que le Seigneur Jésus-Christ est bien réel, je suis aussi convaincue que l'enfer existe. L'enfer existe et l'enfer est un lieu de perdition qui n'a pas été créé pour les hommes, mais plutôt pour le diable et ses anges bien-aimés. C'est un lieu qui a été créé pour le diable et ses anges. Nous pouvons le lire dans Matthieu 25, 41. Je vais faire la lecture. Le titre même, on dit Jugement des nations par le Fils de l'homme. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Bien-aimé, dans la nuit du 30 au 31 juillet, pendant que je dormais, vous savez, un songe, c'est des petites séquences, hein, ça peut se... Tu peux vivre quelque chose en quelques secondes, mais Dieu peut te montrer, tu peux le vivre pendant, dans le sens, ça peut prendre un temps, beaucoup de temps, mais en réalité, c'est quelque chose que tu vois comme, qui te passe comme un éclair comme ça. Bon, c'est un mystère qu'on ne comprend pas, cela appartient à Dieu. Mais pendant que je dormais, j'avais vu beaucoup de choses, mais ce que j'ai retenu, Dieu m'a montré pas l'enfer dans le feu, mais l'entrée de l'enfer, bien aimé. C'est parce que je peux pas, comment dirais-je, je peux pas faire un dessin par rapport à cela. J'espère que par mes explications, les gens comprendront ce que je veux dire. J'étais comme dans un hall, dans une salle, comme dans une grotte en fait. Voilà. Dieu merci, je parle de la grotte. Vous voyez l'entrée d'une grotte? C'est pas une porte, c'est comme une entrée qui est comme un tunnel en fait. Comme un tunnel, il y en avait deux, de part et d'autre, à gauche et à droite. Et en face, c'est en face, je pense que qu'il y avait une petite porte, mais qui était à peine visible. Et j'ai vu, c'était dans une grande salle. Il y avait que une sœur que je connais à Brazza avec moi. Cette sœur, on habitait ensemble à Brazzaville. Et c'est une sœur, elle était à l'église catholique avec moi il y a longtemps. Elle était aussi choriste. Mais depuis un moment, hein, ça fait longtemps, elle ne va pas à l'église. En tout cas, elle, les affaires de Dieu, en tout cas, elle n'en parle même pas. Elle est vraiment comme je veux dire, je ne sais pas comment le dire si c'est méchant, mais je dis des choses en tant que, en fait, je peux dire qu'elle est athée dans quel sens? Parce qu'elle ne va pas à l'église, elle ne connaît pas les choses. Quand tu lui en parles, elle n'est pas du tout intéressée. Mais j'espère que là,
certainement elle a dû écouter la parole ou encore je prie pour qu'elle puisse donner, excusez-moi, son cœur à Jésus-Christ. Donc j'étais debout avec cette sœur, on regardait en face et de part et d'autre, par ces ouvertures-là, ces entrées-là, bien aimé, on faisait rentrer les hommes en masse et en masse. Mais franchement, l'endroit était très éclairé. Il y avait un mur derrière nous et 2 allées, c'est-à-dire l'entrée qui ramenait directement à une allée à gauche et à droite, c'était pareil. Donc, quand on te prenait à ta gauche, tu prenais l'allée de gauche, direction enfer. Et ce que j'ai vu, bien aimé, en tout cas, l'heure est grave. L'heure est très grave, bien aimé, l'heure est très grave. Ce que le Seigneur m'avait montré ce jour, c'était une interpellation. C'est comme j'avais dit, après avoir suivi un séminaire qui se passait à l'église de Philadelphie à Brazzaville, sur réveiller l'esprit de Zorobabel, il parlait plus de l'évangélisation, parce que les âmes sont en train de mourir. Effectivement, c'est ce que Dieu m'a montré. C'est pas que chacun vient à son... Non, ils viennent en masse. Et quand ils arrivaient en fait dans le songe, ils étaient transformés. Et ce qui m'a encore choqué, je suivais une émission hier, toujours sur l'enfer. Celui qui prêchait a parlé d'une chose qui m'a carrément ramené à mon songe, que les hommes allaient être transformés. C'est-à-dire, ils allaient avoir des formes bizarres. Et c'est ce que moi j'ai vu. Des hommes étaient comme des zombies à moitié animal, à moitié homme. Et on les recevait avec les fourches. C'est-à-dire parce que tout leur corps ne pouvant passer dans ce trou. Donc, on leur accrochait avec des fourches au niveau du cou et on les tirait carrément. Donc, du coup, même pour passer, même le passage, rien que le passage pour entrer dans le hall et aller dans le feu éternel, c'était difficile. Et ils avaient des têtes courbées, c'est-à-dire c'est des gens qui marchaient avec beaucoup de regrets. Mais c'était déjà trop tard pour ces personnes. C'était trop tard. Et moi, je voyais tout, rien ne m'échappait. De là où j'étais, je voyais tout. À part, je peux dire les geôliers, ceux qui faisaient rentrer ces hommes, je peux dire peut-être des démons qui faisaient rentrer ces arrivants en enfer. J'étais avec ma sœur là. Les hommes venaient, il n'y avait pas de repos. Il y avait pas de repos, c'est-à-dire même une seconde que non, on attend 1 minute, 1 seconde, il n'y a personne qui... Non, chaque seconde, il y a toujours des nouveaux venus, toujours, ils étaient nombreux vraiment à arriver. Et cette sœur qui est avec moi, elle souriait. Moi, je lui ai dit, ma sœur, ça sera le sort de tous ceux qui ne vont pas recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. C'est tout ce dont je me rappelle, ce que moi j'avais sorti de ma bouche. Elle et moi, on regardait, on avait la porte, c'est-à-dire nous, on avait cette possibilité je suppose qu'on était rentré par cette porte et on avait la possibilité de ressortir par là également. Elle souriait, elle ne disait rien, elle était comme, pour elle, c'était comme, je peux dire, comme un spectacle. Ça lui faisait rire. Moi, je lui ai dit, tu sais, ça va t'arriver comme ça là. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, toi aussi, tu vas te retrouver comme ça. Mais j'avais parlé à cette sœur, mais ce n'est pas seulement à elle, à beaucoup de gens. À beaucoup de gens. Parce qu'aujourd'hui, bien aimés, celui qui nous autres là aujourd'hui, nous sommes là, on est en train de marcher, on parle de Dieu surtout, quand on parle de Dieu, on se dit enfant de Dieu chrétien. Mais nous devons savoir une chose, en enfer là-bas, celui qui n'aura pas son nom dans le livre de vie sera jeté dans les temps de feu. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le fait, là je nous parle d'abord à nous qui connaissons la parole. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église tous les jours.
Même Judas, le fils de perdition, Judas est en enfer parce qu'il y a la prière, je pense la prière sacerdotale de Jésus, quand il prie, il dit au Père que non, il a gardé, c'est-à-dire il n'a pas perdu ce que le Père lui avait confié, sauf le fils de la perdition. Mais Judas était tout le temps avec Jésus-Christ. Donc s'il y a des gens qui ne pouvaient pas aller en enfer, on pouvait parler de Judas. L'image de Judas aujourd'hui, c'est nous qui sommes à l'église, nous qui parlons de Dieu tous les jours. Si nous ne faisons pas attention, parce que nos noms, aujourd'hui, si Philadelphie a un registre, nos noms peuvent être sur la liste, le registre de Philadelphie. Mais est-ce que nos noms sont dans le registre de Dieu? Parce que ce jour-là, si on fait un appel et que ton nom n'y est pas, sache que tu seras jeté dans les temps de feu. Et en enfer, j'aimerais encore nous dire, il n'y a pas de grâce en enfer. Nous bafouons la grâce aujourd'hui là. On peut pécher comme on veut. On peut faire ce qu'on veut. Ah, je sais que demain matin, je vais demander pardon à Dieu. Nous vivons au temps de la grâce. Mais bien aimé, quand tes pieds sont déjà en enfer, la grâce n'existe plus. Aucune prière ne sera exaucée en enfer. Parce que nous voyons avec l'histoire du jeune homme, du riche et du pauvre Lazare, dans le livre de Luc, c'est Luc 24, 26, le riche, il vivait sa vie tranquillement sur terre. Il avait des biens, il était un homme super, dans le monde, c'était un homme grand, intelligent, tout, il avait tout avec lui. Il voyait Lazare comme un moins que rien. Quand Lazare venait même, ils envoyaient même ses chiens aller lécher encore les ulcères de Lazare. Mais après, il fut un temps, comme la mort, c'est pour les hommes, les deux, quand les deux vont mourir, ils vont se retrouver. L'autre je veux prendre 24 à partir de 26 seulement. 24, 26, excusez-moi. Non, excusez-moi, je me suis trompée de passage. Voilà. Voilà, donc c'est dans Luc 16, là où le riche dit au père Abraham, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. C'est une prière. Il prie, il demande au père Abraham de demander à Lazare de tremper son doigt dans l'eau pour qu'il se rafraîchisse. C'est une prière. C'est comme nous aujourd'hui aussi, quand nous avons des soucis, nous prions à notre Père. Dieu, j'ai tel souci, Seigneur, secours-moi, Seigneur, agis dans ma vie. Mais Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Pourquoi? C'est des prières qu'il fait. Il demande d'abord de l'eau. Sa prière n'est pas exaucée. Il demande à ce qu'on envoie des prédicateurs dans sa famille. Sa prière non plus n'est pas exaucée. C'est comme aujourd'hui. Nous avons la possibilité encore d'écouter la parole de Dieu. Nous vivons le temps de la grâce. Il y a des prédications, nous sommes là, nous résistons. Nous raisonnons. Nous raisonnons. Ah non, c'est-à-dire, c'est comme les temps que nous sommes en train de vivre, là où l'homme vraiment est en train
de rejeter vraiment la parole, comme c'est écrit, je ne sais pas si c'est dans Timothée ou comment, hein, dans les temps, comment, les temps que nous sommes en fait, ça avait déjà été prédit. Comment les hommes sont en train comment, je ne sais pas comment expliquer cela, mais il y a le doute qui s'installe dans la vie des gens. euh, Comment les gens repoussent maintenant l'évangile, c'est les temps que nous vivons. Parce que l'ennemi est en train de gagner du terrain, c'est ce qu'il veut. Il veut mettre le doute dans la vie des gens pour que les gens commencent maintenant à se poser des questions, mais alors que Jésus-Christ est réel. Le problème, c'est seulement de crier à Christ lui-même. Tu dis, Seigneur, montre-toi à moi. Jésus-Christ, il est là, il voit les cœurs. Si réellement tu le cherches, tu veux le voir, il va se montrer à toi. Parce que nous foulons cette grâce-là en ce moment au pied. Mais demain, dans la GN, il n'y aura plus de grâce, il n'y aura plus d'exaucement de prière. Aucune, comme j'ai dit, aucune prière ne sera exaucée. Dans ce lieu, il n'y a aucun bonheur, aucune joie. Ceux qui seront en enfer seront loin de la face de Dieu. En ce moment, tu peux prier. Comme on dit, le rideau a été déchiré. Jésus-Christ a fait ce que hier, pour prier, pour demander quelque chose, il fallait passer par un souverain sacrificateur. Aujourd'hui, n'importe où, dans n'importe quel endroit, que ce soit aux toilettes, dans ta cuisine, dans ta chambre, dans le train, dans le bus, tu peux crier à ton Dieu et il te répond. C'est ça, voir la face de Dieu. Mais en enfer, ça ne sera pas le cas. On sera loin de la face de Dieu. On sera dans quand je dis on sera, c'est-à-dire et moi, si nous ne faisons pas attention, on sera dans le feu éternel. Pour des siècles et des siècles, bien aimés, on a toujours dit que non, même si nous vivons 1000 ans sur cette terre, ça n'a rien à voir avec les siècles des siècles. Comme j'ai toujours dit, en lingala, on dit obileko na bileko. En fait, c'est ça. Bileko na bileko, c'est-à-dire les siècles des siècles, il n'y aura pas un temps de répit. Imaginez-vous, nous vivons des douleurs. Ah, j'ai mal à la dent, j'ai mal au bas-ventre, j'ai ceci, la personne a été brûlée, je ne sais pas à combien de degrés. C'est des fortes douleurs. Mais c'est des douleurs qui n'ont rien à voir avec ce que les hommes vont vivre en enfer. Pour l'instant, ça paraît des utopies, ça paraît comme des fables. Mais ce que Dieu m'a montré ce jour-là, pour la première fois que je vois une chose pareille, Dieu m'a montré que, attention ma fille, cet endroit existe. Je ne peux pas souhaiter l'enfer à qui que ce soit là où je suis. Je prie que tous vraiment croient au Seigneur Jésus-Christ, donnent leur vie à Jésus-Christ, marchent selon les voies de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, nous disons que oui, quand tu as fait la prière, je ne sais pas, du salut, une récitation, sans conviction, que tu as déjà gagné le ciel. Ah non! Pourquoi Paul a encore dit que non, je traite durement mon corps? Pourquoi encore Paul qui a parlé de la grâce, il a parlé de la grâce, lui qui a parlé de la grâce, mais quand je vois, c'est dans 2 Thessaloniciens, je ne me trompe pas, je vais chercher. Dans 1 Corinthiens, oui, 1 Corinthiens 6, 9. Lui qui a parlé de la grâce, quand tu lis les Écritures, il n'a fait que ça, mais il nous parle aussi il nous dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ça, c'est Paul, l'apôtre de la grâce. Mais il nous met en garde par rapport à l'enfer. Nous devons en prendre conscience, bien-aimés. Nous devons en prendre conscience. En ce moment, comme je disais, nous pouvons prier et être exaucés, car la parole de Dieu nous dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.
Mais en enfer, aucune prière ne sera exaucée, quels que soient les cris, les lamentations et autres. Dieu ne fera rien parce qu'il nous laisse le temps, il use de patience. Il ne veut pas que nous allions en enfer. Il ne veut pas. Il est patient. Il est patient, il nous laisse le temps de changer, bien-aimé. Surtout nous qui disons connaître Dieu. Les païens, nous avons le devoir de leur apporter la parole. Comme j'ai dit, l'heure est grave. Nous avons la chance, nous devons le faire. Parce que Dieu aussi nous demandera les comptes, bien-aimés. Dieu nous demandera les comptes. Nous qui nous disons chrétiens, nous qui connaissons la parole, nous devons faire très, très, très attention. Il y aura beaucoup de chrétiens, surtout ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Et un matin, ils se réveillent, ils rejettent Jésus-Christ. En tout cas, bien-aimés, je vous en supplie, revoyez vos pensées par rapport à cela. Revoyez tout cela parce qu'aujourd'hui encore, vous avez cette possibilité de revenir à Christ. C'est vrai, on a le droit de se poser des questions là où on ne comprend rien. Mais à force de se poser aussi des questions, on peut se perdre. On peut se perdre. On peut se perdre. La Bible, c'est la vérité. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est pas que non, un homme a décidé pour nous perdre, je ne sais pas comment. Non. Dieu, il est là, il répond. Jésus-Christ est là. Tu ne comprends pas, tu demandes. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. C'est lui qui convainc les cœurs. C'est lui qui rend témoignage. C'est lui qui rend témoignage. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a pris comme des moutons pour nous faire croire à des choses qui n'existent pas. Dieu est réel, Jésus-Christ est réel, le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit est réel. Nous devons le comprendre. Et nous devons faire très, très, très attention. La finalité de tous ceux qui vivent dans le péché, c'est l'enfer. Tous ceux qui vivent dans le péché, leur finalité, c'est l'enfer. C'est l'enfer, bien-aimé. Dans ce lieu sans repos, ce lieu de souffrance, pour des siècles, comme j'avais dit. Rien à voir, comme j'avais dit, je reviens sur ça, rien à voir avec des petites douleurs que nous ressentons dans ce temps présent. Rien à voir. Nous, enfants de Dieu, faisons attention. Moi, j'avais appris, j'ai mon collègue avec qui je travaillais au Congo. Il était venu travailler. À son retour, il a eu un accident mortel. Il pouvait partir. Mais quelle est sa relation avec Dieu? Tant que nous ne sommes pas de l'autre côté, on ne se rend pas compte. On se dit, ah, est-ce que l'enfer existe? Bien aimé, oui, l'enfer existe. Il y a des gens, à cause de la souffrance, ils se suicident. Ils pensent mettre fin à leur souffrance. Non, ils vont au contraire commencer la vraie souffrance pour des siècles, des siècles. Tu as mis fin à tes jours à l'âge de 30 ans, 40 ans, tu dis que non, je me repose. Mais dès que tu fermes tes yeux, c'est à ce moment que tu commences la vraie souffrance pour des siècles, des siècles. Nous devons faire très attention. Nous devons arrêter de vivre dans l'hypocrisie avec Dieu. Nous devons être vrais et réels avec Dieu, faire notre choix. Si nous sommes avec Dieu, gloire à Dieu. Sinon, en tout cas, bien-aimés, faisons très, très attention. Dieu n'est pas notre ami. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, Dieu est le plus grand tueur. Regardez bien, il y a des choses, parfois quand on dit, quoi, Dieu? Oui, regardez. Regardez dans le désert, le sort des enfants d'Israël. À ce temps-là, Dieu ne blaguait pas. Ça veut dire que quand il faut qu'il fasse sa justice, il ne blague pas. Aujourd'hui, par le sang de son Fils Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix aujourd'hui, nous vivons la grâce, mais que nous bafouons. Que nous bafouons à cause de nos sentiments. À cause de ces envies-là, je ne sais pas comment. Attendez. Vous pensez que le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour que nous ayons ce genre de vie, pour que nous puissions bafouer cela? Il pouvait rester dans sa gloire, mais il est descendu. Comment il a été flagellé? Moi, j'ai une vidéo là, je pense que je mettrai ça dans le groupe, mais je pense que ça, c'est pas vraiment la réalité. Et nous sommes là, nous vivons dans l'hypocrisie avec le Seigneur. Il y aura un jour, quand ton nom ne se fera pas, comment? On ne verra pas ton nom dans le registre. C'est là où tu comprendras. Pour des siècles, des siècles. Et
En enfer, la mémoire là, elle va continuer à fonctionner, hein. Ce jour-là, quand la sœur Sandra sera aux côtés du Père Céleste, cette personne qui veut endurcir, qui veut continuer à endurcir son cœur, va penser à ce jour, aujourd'hui, 16 août, comment j'étais en train de parler de la part de Dieu. Pas par ma propre force, comment je suis en train de mettre en garde les gens par rapport à l'enfer. Ah, ce jour-là, j'avais écouté la voix de cette sœur. Ce n'était pas la voix de cette sœur, la voix de Dieu qui parle au travers elle. Mais on a résisté à celle-là, qu'est-ce qu'elle peut nous dire? C'est pas moi, bien-aimé. Donnez vos vies à Jésus-Christ. Et quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, vis dans la réalité, vis dans la vérité avec Jésus-Christ. Ne faisons pas des ping-pong avec le Seigneur. Ou vous êtes avec le diable, ou vous êtes avec Dieu. Mais sachez que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, si tu veux avoir la vie, donne ta vie à Jésus-Christ. Suis Jésus-Christ car il est le chemin, car c'est lui qui nous ramène au Père. C'est lui. C'est lui qui nous ramène au Père, bien-aimé. C'est lui. C'est pas le fait que, comme moi aujourd'hui, je suis en train de partager la parole que le ciel est une garantie pour moi. Non. C'est un témoignage. Et bien aimé, je vous dis que le Saint-Esprit nous témoigne. C'est-à-dire, tu peux savoir si aujourd'hui, si le Seigneur Jésus-Christ revient, si tu iras, tu seras enlevé ou pas. Il y a cette capacité-là, ton témoignage intérieur, toi-même, comment tu vis. C'est pas par notre propre force, oui, mais il y a la parole de Dieu qui est là. Quand tu aimes une personne, tu fais sa volonté. Si tu aimes Dieu, tu marches selon ses commandements. Pourquoi Moïse avait dit à Dieu, si tu fais ça aux enfants d'Israël, efface mon nom du livre. Dieu lui avait déjà montré son nom qui était écrit sur le livre de vie. Parce qu'il avait cette assurance. Il avait cette assurance que son nom était écrit dans le livre de vie. Les Paul, les Pierre, tout ça, ils avaient cette assurance, bien aimé. Et le témoignage intérieur, je vous le dis. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui te met en doute là, cherche à régler cela. Cherche à régler cela, bien aimé. Ta vie, la priorité, c'est le royaume des cieux. Que personne ne vienne te mentir, oh non, te faire des commentaires qui cherchent à t'éloigner de Dieu. En tout cas, soyez radical avec ça. C'est pas qu'on va refuser des gens, mais quand tu sens que ce que la personne te ramène, c'est pour t'éloigner de Dieu, bien aimé, prends position. Cela, c'est ta vie qui en dépend. C'est ton éternité qui en dépend. N'accepte pas que quelqu'un, quelle que soit sa position à côté de toi, puisse t'éloigner de ta destinée qui est le ciel. De des destinées qu'on peut avoir sur cette terre. Non, je veux me marier, je veux avoir ceci, je veux créer ceci. Non. La vraie destinée, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux. Il ne faudra pas que moi, votre sœur, après avoir interpellé les gens concernant le royaume, et que demain je m'y retrouve. Non. Ça sera la souffrance. Que le Seigneur Jésus-Christ me dise, je ne t'ai jamais connu. Eh, non, je ne veux même pas imaginer ça. Je ne veux pas. Je ne veux pas, bien-aimé. C'est notre foi en Jésus-Christ. C'est notre foi en l'œuvre de la croix qui nous fera aller au ciel. Pas parce que nous aurons pratiqué des bonnes œuvres comme certaines religions, à force de pratiquer les bonnes œuvres, de visiter les pauvres. Oui, c'est bien, mais tout ça là, ça ne nous ramène pas au ciel. Le ciel, c'est quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Tu crois en l'œuvre de la croix. Tu crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi et moi, pour te sauver, pour me sauver. À ce moment, tu es rassuré que non. Tu as un témoignage, tu as une assurance que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Bien-aimé, nous devons veiller à cela. Nous devons veiller à cela, bien-aimé. Je nous en supplie.
l'enfer existe. Et Dieu me l'a montré. Le pasteur avait dit qu'il allait me donner de l'espace le dimanche, mais Dieu merci, je suis libre aujourd'hui. J'ai préféré partager ce message. J'en avais parlé brièvement avec le pasteur Léon. Et aujourd'hui, j'en parle à vous qui êtes là et à ceux qui vont écouter après. Pour mon frère, ma soeur qui ne connaît pas encore Jésus-Christ, bien-aimé, mon frère, donne ta vie à Jésus-Christ pendant qu'il est encore temps. Proverbe 27, 1 dit, ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Je vous avais fait un témoignage ici, ce que nous avions vécu à Brazzaville pendant les événements du 4 mars. Jusqu'au matin, jusqu'à 8 heures, personne ne savait ce qui allait se passer. Je me rappellerai bien ce que j'allais porter ce jour-là, bien repassé avec la musique à fond. Dans ma tête, je partais pour l'église. Mais ce qui allait se passer à 8 heures pile, Dieu seul le savait. Et beaucoup de gens avaient perdu la vie ce jour-là. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Même moi, votre soeur, j'allais partir ce jour-là. Dieu merci, il m'avait conduit dans la maison de mes voisins. Parce que quand je suis rentrée dans ma chambre, vous imaginez le miroir qui était cassé, des tessons partout dans la chambre. Où est-ce que j'allais me cacher? Et ce jour-là, pour nombreux qui n'étaient pas prêts, aujourd'hui, ils sont où? Dans le tourment éternel, dans le lieu de tourment et demain dans l'enfer pour des siècles avec le diable, alors que l'Éternel, quand il avait créé l'enfer au début, c'était pas pour les hommes. Et le diable, pour faire mal à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les enfants de Dieu, les créatures de Dieu. Oui, tu as prévu ça pour moi et puis les démons qui m'avaient suivi. Mais on n'ira pas là-bas seulement seul, non. On va ramener avec nous tes enfants que toi tu voulais qu'ils soient avec toi dans le royaume. Mais on peut l'éviter, nous qui sommes les vivants, parce que il y a de l'espérance pour ceux qui sont vivants. Mais si tu meurs et que tu meurs sans Christ, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Bien-aimés, ne prenons pas à la légère ce que je suis en train de dire, parce que ça a commencé par la révélation que Dieu m'a faite dans un songe. C'était pour me mettre en garde, parce que la parole que j'ai sortie cette nuit-là, à ma soeur là, j'ai dit, si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, c'est comme ça que tu vas finir. Chaque seconde, les hommes, avec des têtes courbées, mais la tête courbée, c'est l'humiliation. Tu es en train de partir pour une souffrance éternelle. Dieu ne m'a pas montré les flammes de l'enfer. Dieu m'a montré l'entrée. Donc, entre l'entrée et aller de l'autre côté, il y avait une petite distance, mais pas de répit, pas de repos tout le temps. Et c'est ce que nous vivons. Les gens meurent à chaque instant. Mais tout ce qui meurt là ne meurt pas en Christ. Et nous qui disons connaître la parole, qu'est-ce que nous faisons? Sauvons les âmes. Évangélisons. Évangélisons, bien-aimés. Évangélisons. Nous-mêmes accrochons-nous à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ n'est pas un mythe. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est la vérité, est le chemin, la vérité, la vie. Jésus-Christ a été crucifié à la croix pour toi et moi. Aujourd'hui, il est ressuscité et assis à la droite du Père. Bien-aimé, toi qui ne connais pas le Seigneur, oh, que mon Dieu te rencontre là où il est. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il agit comme il veut. Qui passe par des hommes, même par cette parole, que vos cœurs soient touchés. Même ceux qui se disent chrétiens, mais les chrétiens hypocrites, qui ne vivent pas pour le Seigneur, mais qui vivent pour eux-mêmes. Bien-aimés, je vous en supplie. C'est la voix de la sœur Sandra que vous écoutez, mais croyez-moi, ce n'est pas la sœur Sandra qui vous parle. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme?
Les gens ont tendance, ah, je préfère aller en enfer. Oh, 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 oh. Attention, attention, Pilamus Keba. Attention, je ne sais pas ce que tu dis. Attention, attention, c'est avec amour que moi je viens vous interpeller. Nous-mêmes d'abord, faisons très attention à un signal donné par le son de l'archange quand la trompette sonnera. Personne ne s'y attendra. Les morts en Christ seront ressuscités et les vivants en Christ vont monter au ciel. Voulez-vous faire partie de ceux qui vont monter au ciel ou de ceux qui iront dans les grincements des dents? Ne jouons pas avec notre salut, bien-aimé. Ne jouons pas avec notre salut. Si tu penses que, bien-aimé, parce que, comme j'ai dit, on a le témoignage intérieur. Si tu penses que tu marches loin de la face de Dieu, répands-toi et donne ton cœur à Jésus. Car il t'aime, bien-aimé. Il t'attend les bras ouverts avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard, demain ne nous appartient pas. Ce souffle de vie-là ne nous appartient pas. Je vous ai dit que mon collègue m'a dit qu'il a eu un accident mortel alors qu'il avait passé une bonne journée. Il rentrait chez lui. Le chauffeur de taxi somnolait. Ils ont fait un accident, mais grave. Aujourd'hui, il a des fers partout dans son corps. Ça me fait mal. Il pouvait aussi mourir. On a tendance à, ah non, je vais me préparer. Tu vas te préparer, toi, tu es qui? Tu as le contrôle de ta vie? Tu penses que si le voleur qui était, je sais pas, à la droite de Jésus a eu le temps de parler, Jésus lui dire que non, ce soir, tu penses que c'est donné à tout le monde? C'est pas donné à tout le monde, hein? C'est pas donné à tout le monde. Tu peux t'endormir là et ne pas te réveiller. Tu peux sortir là, accident. Tu peux faire ceci. Nul n'a le contrôle sur sa vie. C'est Dieu qui contrôle tout. Donc ne nous disons pas que non, j'ai le temps, j'ai encore le temps. Le temps appartient à Dieu. Le temps appartient à Dieu. Vous savez, il y a une chose, avant ce songe-là, parce que j'ai un cahier où j'écris tout, j'avais vu 2 anges avec des trompettes à la main. Ils parlaient, ils m'ont dit, on attend juste le signal. Je pense que si je retrouve ça, la date, elle est récente, peut-être c'est en juin que j'avais vu ça. Les 2 costauds, ils avaient les trompettes à la main. Ils ont dit, on attend que le signal. Mais si Dieu est en train de me montrer des choses comme ça veut dire que je dois faire très attention. Il me dira, mais toi, je t'avais montré des choses. Qu'est-ce que tu en as fait? Pourquoi? À cause de quoi? Bien-aimés, prenons-en conscience que personne ne nous détourne de la voie du salut. Il y a maintenant trop de raisonnements, faisons très attention. Quand tu ne comprends pas quelque chose, demande au Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi c'est comme ça, Seigneur, parle-moi. Que ce soit toi qui me parles. Comme on dit que le diable aussi se déguise plutôt en ange de lumière. Tu demandes à Dieu. Dieu, il est fidèle. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Tu l'invoques d'un cœur sincère. Tu pourras faire la différence si c'est lui ou c'est pas lui. Il te parlera. Bien-aimé, je vais m'arrêter par là. À nous interpeller encore. Ne jouons pas à notre salut. Vous savez, avec Dieu, c'est vrai aujourd'hui, parfois tu peux te poser la question, ah ben, est-ce que mon oncle est mort, est-ce qu'il est au ciel? Ah mon oncle, tu as des soucis. Mais ce jour-là, quand ceux qui seront au ciel ne vont même pas avoir des soucis que non, j'avais un mari, j'avais une femme, j'avais un enfant qui est en enfer. Ça ne va pas se passer comme ça. C'est maintenant que nous sommes vivants, nous lisons la parole. C'est parce que je ne peux pas tout lire. Vous pouvez aller faire les recherches sur l'enfer, là où on parle de l'enfer, là où on parle de la fin du diable. Là où on dit que non,
Il ne sait même pas que le diable va régner en enfer. Il ne va pas régner. Aujourd'hui, les gens le suivent bêtement, mais le diable ne va pas régner en enfer. Le diable va, c'est-à-dire les gens vont venir, ils vont se dire, donc celui qui a terrorisé, je pense que ça doit être dans Ézéchiel, celui qui a, Ézéchiel ou Ésaïe, celui qui a terrorisé le monde, celui qui a fait bouger le monde, c'est seulement toi là, comme une petite souris dans un coin. Ça, ce sera le sort de l'ennemi. Faites vos recherches dans la Bible, c'est écrit partout. C'est un endroit que je ne peux conseiller. Non, faisons attention. Ne prenons pas ça à la légère. Je suis venue parler de ça parce que le Seigneur m'en a montré clairement l'entrée, comment les gens sont en train de mourir. Chaque seconde, les gens sont en train d'aller. Comment les entrées, ils n'ont même pas droit à passer par une porte. Ils passent par des trous comme des entrées, des grottes, et on les tire par les coups, par des fourches, des grosses fourches là. Bien aimé, non. Surtout nous qui avons écouté, on a eu le temps d'écouter la parole, d'écouter. Faisons très attention. Dieu n'est pas notre ami. Aujourd'hui, il est papa, oui. Dieu de miséricorde, Dieu de grâce. Mais demain, il sera le Dieu de la justice. Il va faire justice. Il va faire justice. Donc, faisons très attention, bien-aimés. Sur ce, je vais m'arrêter là, je ne vais pas m'attarder. Si demain, Dieu me met encore à cœur de revenir dessus avec plus d'éléments, je reviendrai parce que c'est ce qui est essentiel. C'est ce qui est essentiel. Père, je te bénis encore pour ta parole éternelle. Et j'ose croire, Seigneur, que les cœurs seront touchés, Papa. Pas pour ma gloire, pour la seule gloire de ton nom. Parce que, comme j'avais dit, ta volonté, c'est pas que les hommes se perdent, mais que tous parviennent à la connaissance de ta vérité afin qu'ils soient sauvés, ô Éternel. Car quand tu as créé l'enfer, ce n'était pas destiné pour les hommes, mais c'était destiné pour le diable et ses anges. Aujourd'hui, le diable a détourné le cœur des hommes, ô Éternel, car il ne veut pas aller seul. Mais Père, pour ceux qui sont encore vivants, ô Dieu de gloire, que ta main de puissance agisse. Seigneur, que ta main touche les cœurs, transforme, agisse, ô Dieu de gloire, Papa. Que nous aussi, que nous ayons le courage, Papa, de parler de toi, que nous ne nous arrêtons pas seulement devant l'ordinateur ici à parler, Papa, mais plutôt, ô Dieu de gloire, à parler aux gens qui ne te connaissent pas encore, Papa.